Ravérim, bonsoir. Donc, la Torah 42, selon le manuscrit de Rabbi Nachman. Il fut attentif à leur détresse en entendant leur chant. Et il se souvint pour eux de son alliance, il compatit à hauteur de la grandeur de sa bienfaisance. Voici, la rigueur des jugements est adoucie par la mélodie. Cela ressemble à ce qui est écrit dans le Saint-Zohar. L'arc-en-ciel représente la présence divine, les trois couleurs de l'arc-en-ciel représentent les patriarches et constituent les vêtements de la présence divine. Lorsqu'elle se revêt d'habits lumineux, alors c'est-à-dire l'arc-en-ciel, le verrai et me souviendrai de l'alliance éternelle. Dès lors, la colère du roi s'apaisa. Par allégorie, il s'agit d'un roi qui s'emporta contre son fils, mais qui à la vue de la reine vêtue d'habits étincelants, prit son fils en pitié. D'autre part, les lettres qui composent les paroles de la prière sont en la présence divine. Comme il est écrit, Adonai, ouvre mes lèvres. Ce qui montre que la parole exprimée est le nom divin Adonai. Lorsqu'une personne prie, ces mots sont comme l'expression de la présence divine. Cette parole est appelée arc, comme l'explique Rashi sur le verset. Yaakov donne à Yosef ce qu'il a obtenu. Par mon épée et par mon arc au sens de prière. En outre, le son de la mélancolie correspond aux trois couleurs de l'arc-en-ciel, car dans la voix il y a le feu, l'eau et l'air, équivalent aux trois patriarches. Les trois patriarches sont les trois couleurs brillantes, grâce auxquelles je le verrai et je me souviendrai, etc. Il en découle que lorsque l'on chante les lettres de la prière et que le son de la mélodie est pur et particulièrement limpide, on parvient à habiller la présence divine, c'est-à-dire les lettres, le vêtement est étincelant. Le Saint béni soit-il, la voix, la reine, la présence divine et la colère du roi fut apaisée. C'est ce qu'explique Rashi sur notre verset d'introduction en entendant leur chant, par le mérite des patriarches. En d'autres termes, lorsque la mélodie qui s'apparente aux trois couleurs de l'arc-en-ciel, comme nous l'avons vu, lorsque la mélodie est chantée de manière limpide et avec une grande pureté, car les trois couleurs sont les trois patriarches, comme nous l'avons vu, ils sont également les vêtements de la présence divine. Donc, lorsque ces vêtements brillent avec limpidité et pureté zakut, il est en fait question du mérite zérout des patriarches. Alors, je le verrai et je me souviendrai de l'alliance éternelle. Il s'ensuit donc qu'il les prit en pitié dans sa grande bonté. Autrement dit, la colère du roi s'apaisa et la rigueur des jugements en fut apaisée. De la même façon, grâce à la foi en les sages, foi qui consiste en la conviction que toutes leurs paroles et tous leurs actes ne sont pas ordinaires, il renferme les intentions profondes et secrètes. Grâce à la foi dans les sages, on habille l'arc-en-ciel de vêtements brillants. Et par conséquent, je le verrai et je me souviendrai de l'alliance éternelle. Car le juste évoque l'arc-en-ciel, comme l'a dit Rabbi Shimon Bar Yochai à Rabbi Yoshua ben Levi. A-t-on vu l'arc-en-ciel à ton époque? Il est rapporté dans le Zohar à propos de celui dont les actes sont destinés à faire briller la présence divine, à lui ôter les vêtements sombres de l'explication simple de la Torah pour l'orner des habits aux couleurs éclatantes des secrets de la Torah. Le verset dit à son sujet: je le verrai et je me souviendrai de l'alliance éternelle, car la lumière, or, s'appelle Raz. À ce stade, la colère contre son fils est apaisée. Comme il est écrit, la colère du roi fut apaisée. Celui qui confectionne un bel habit pour le juste contribue à adoucir les jugements sévères. Cela correspond aussi à la dimension de sonnerie du shofar, car les trois types de sonnerie Tekiah, Varim, Teroa correspondent aux trois patriarches, Abraham, Yitzhak et Yaakov, et ainsi à l'arc-en-ciel. On en trouve une allusion dans les trois lettres du mot arc-en-ciel, Keshet, Tekiah, Varim et Teroa. Tel est le sens du verset, et Shaddai sera fortification dans ta détresse. En effet, le nom Shaddai représente les patriarches, la lettre Shin, qui comprend trois branches de l'arbre, représente les patriarches, et ces derniers représentent aussi les trois noms divins de la proclamation de l'unité, l'Éternel notre Dieu, Shema Israël, composé en tout de 14 lettres. Il s'agit du Yud et du Dalet, donc une valeur numérique de 14 du nom Shaddai. De fait, les initiales des noms Abraham, Aleph, Yitzhak et Yud et Yaakov sont les initiales de l'Éternel notre Dieu, l'Éternel. Pas de discours, pas de parole, leur voix ne se fait pas entendre, correspond aussi à l'arc-en-ciel et leur voix aux trois couleurs de l'arc-en-ciel. Baruch Adonai l'Olam, Amen ve Amen.